ceci et ça. Est-ce que tu vois un petit peu? Alors, normalement, on fera pas les deux maquettes, mais on va en faire au moins une. On va essayer en tout cas. Je suis pas très bon, mais on va quand même essayer ceci. Donc, comme tu peux voir, ces livres de Léonard de Vinci, la catapulte et l'arbalète, c'est les machines. Comme tu peux voir, on va en apprendre aujourd'hui pas mal sur Léonard de Vinci. J'ai trouvé ça intéressant. Alors peut-être que toi tu ne l'es pas forcément excité à entendre ceci, car ce sera une vidéo assez longue je pense, car il faudra monter tout ça. Donc on va essayer de faire en sorte de te relaxer tout en lisant, tout en faisant des petits bruits partout. J'espère que cela te relaxera et nous allons tester et voir si cela est vachement beau. C'est ça, une catapulte et une arbalète. Ça doit être une catapulte, c'est pas une catapulte, c'est un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. On verra bien après, d'accord, parce que je m'en souvenais, là j'ai perdu le fil. C'était en 2018 en plus qu'il est sorti ce petit truc. Je l'ai pas eu pour très cher en plus, c'est plus de 8 ans, donc normalement je devrais m'en sortir. J'ai pas écouté, 22,90€, c'est écrit là, ils l'ont un peu enlevé, mais on le voit quand même. Donc la boîte contient un livre pour découvrir l'histoire des machines de Léonard de Vinci. Les maquettes ont été étudiées dans les moindres détails et conçues selon les dessins originaux. Les machines fonctionnent vraiment. Ouais, mais avec moi, ça fonctionnera peut-être pas. Donc je vais essayer de tout faire aujourd'hui. Car après j'ai plein de choses à faire. Aujourd'hui c'était une sacrée journée en plus et j'ai besoin de me reposer. Donc, tu peux peut-être voir que j'ai les yeux rouges parce que je suis très fatigué. J'ai pas fumé, hein, d'accord. Comme je fume pas. Voilà. Alors là, comme tu peux voir, c'est vachement bien écrit. Vraiment très très beau. Et là, en première page, table des matières. Qui était Gérard de Vinci ou Léonard? Non, excuse-moi, Gérard, je suis bête ou quoi? On dirait un J, regarde, je sais pas si tu vois bien. Qui était Léonard de Vinci, un génie universel, des inventions extraordinaires, la catapulte, l'arbalète, si c'était bien une catapulte en fait, tu vois. Les secrets de l'arbalète géante, les maquettes, donc c'est vraiment extraordinaire. Alors, nous allons lire ceci tout en ayant ça dans la main. Qui était Léonard de Vinci, je peux même le prendre à une main, c'est magnifique. Alors je vais me poser comme ça. Le 15 avril 1452 à Vinci, un village de Toscane en Italie, naissait un petit garçon prénommé Léonard Messer Piero da Vinci. Son nom nous indique qu'il était le fils d'un certain Piero, lequel habitait dans le village de Vinci. Mais c'est Piero, je pense qu'on va dire comme ça. Mais c'est Piero était notamment et appartenait à une riche famille. La mère de Léonard, Caterina, était une fille de paysan. Piero et Caterina étaient très amoureux l'un de l'autre, mais à cause des origines trop humbles, Caterina, ils ne purent se marier. C'est ainsi que Piero épousa une jeune fille de bonne famille, Caterina, et un autre homme, laissant la garde du petit Léonard à son père pour lui offrir un avenir meilleur. Alors c'est une fille de génie, mais
servira au voyageant beaucoup. Le jeune Léonard fut élevé à la campagne par son oncle Francesco, qui l'emmenait toujours avec lui travailler. Très curieux, Léonard lui posait un tas de questions sur la nature, les animaux et surtout ce qu'il voyait. Pour le récompenser de son intérêt pour le monde, on lui offrait un carnet, un cadeau très précieux pour l'époque qui devint très vite son plus fidèle compagnon. Le garçon l'amenait partout avec lui et il dessinait tout ce qui l'entourait, les rochers, les arbres, les paysages, mais aussi les créatures fantastiques. Léonard était gaucher, c'était un fin observateur et il dessinait très très bien. On apprend un peu plus sur sa vie, c'est magnifique, je trouve pas. Et là, comme on peut voir, il n'y a pas énormément de feuilles, comme tu peux voir. On n'a que 13 feuilles. Il en est sur le truc. Alors, le savais-tu, à l'époque, Florence était le centre de culture de la pensée, de la mode et de l'art. C'était la frontière vers le futur, une sorte de Silicon Valley. Et tous les plus grands génies de l'époque y travaillaient. C'est magnifique. Voilà, j'ai lu ça. J'ai pas tout lu, hein, bien entendu, parce qu'il en dit encore beaucoup. Mais on va lire à peu près les grandes lignes, d'accord? Donc, là on est là. Donc là on voit même les maquettes, tu vois, les maquettes. Alors est-ce que c'est lui qui l'a inventé? Je pense que ça doit être ça. Après je sais pas exactement. Alors, une fille, un génie universel, c'est comme ça parce que c'est mal écrit, car c'est écrit un peu en mode signature. Léonard de Vinci fut un génie universel, dans le sens qu'il excellait dans les domaines les plus divers, de la zoologie à la botanique, en passant par l'anatomie, c'est quoi, l'architecture, oh, il est compliqué ce mot, la mécanique, la physique et l'hydraulique. Il convena toujours sa curiosité et sa passion pour le savoir. Il l'emporta dans tous ses voyages. Pardon, j'ai tapé dans le micro, excuse-moi. Aussi bien en Italie qu'à l'étranger, ses principaux carnets de notes, la plupart de ses feuillets ont été conservés. Ils sont dans l'assemblée dans les codes. Et il nous raconte que les nombreux intérêts du génie. L'artiste Léonard de Vinci est l'un des peintres les plus célèbres de tous les temps. Connais-tu la Joconde, conservée au musée de Louvre? En réalité, elle n'est que l'un des nombreux tableaux peints par cet artiste extraordinaire. C'est la Joconde que tu peux voir ici, tout simplement magnifique. Tu vois, on en sait un peu plus. Tu as appris peut-être quelque chose si tu ne le savais pas. Et oui. Et cela, c'est grâce à moi, ou peut-être que tu le savais, bravo à toi, c'est que tu as bien appris à l'école. Ou même en regardant des émissions aussi, tu peux en apprendre beaucoup. Alors, le savais-tu, dans ces tableaux, Léonard de Vinci peignait des énigmes incroyables. Le sourire de la Joconde, par exemple, change selon les sentiments de la personne qui l'observe. Ainsi, si tu es heureux, la Joconde te rend un sourire joyeux. Mais si tu es préoccupé, tu as l'impression qu'elle se moque de tes préoccupations. Le véritable nom de ce tableau est Mona Lisa. Magnifique. Tout dépend de comment tu le regardes. Tu as entendu? C'est magnifique.
formation des montagnes. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Des découvertes en matière de géologie étaient sensationnelles, mais allaient à l'encontre des croyances de l'époque. C'est pourquoi le savant décida de ne pas divulguer, mais de les cacher dans ses tableaux. Une de ses œuvres les plus célèbres, La Vierge au rocher, dissimule un véritable traité de géologie. Les parois de la grotte où se trouvent les personnages montrent des stratifications rocheuses et des formes causées par l'érosion. Les codes de Léonard de Vinci. Alors là, ça va être sympa. Les feuilles volantes, les carnets de Léonard remplis de notes sur les arguments les plus disparates furent à l'assemblée au fil des ans dans les caisses. Un voile de mystère commença alors à entourer ces caisses. On murmurait qu'elles contenaient de magnifiques croquis, des machines fantastiques et qu'elles renfermaient l'incroyable secret. Des textes sont difficiles à lire parce que les mots sont écrits dans le sens contraire, c'est-à-dire que de droite à gauche, certains pensent que c'était la stratégie de Léonard de Vinci pour ne pas révéler ses découvertes. D'autres disent que c'était simplement dû au fait qu'il était gaucher. Il évitait ainsi de tacher ses feuilles avec l'encre. Magnifique. En réalité, il était démontré que Léonard avait développé cette habitude dans son enfance et qu'aucun maître n'a jamais influencé sa façon naturelle d'écrire, ce qui est plutôt surprenant. C'est vrai, il écrivait à l'envers, t'imagines, c'est énorme. Alors, si l'on considère qu'à l'époque, tous ceux qui écrivaient avec la main gauche étaient corrigés, Léonard utilisait la calligraphie normale. Est-ce que toi, tu me diras ça dans les commentaires si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ça t'intéresse. Est-ce que la calligraphie, toi aussi, tu l'as fait quand tu étais à l'école? Moi, j'en ai beaucoup fait à l'école et c'était vraiment très très intéressant avec les buvards et tout. C'est vraiment excellent. Franchement, j'ai trop kiffé, ça fait quand même plus, c'est vraiment cool. Alors, on était où? Ah oui. Uniquement, il n'était contraint, mais c'était pour lui si difficile qu'il faisait écrire ses lettres officiellement par d'autres personnes. Après la mort de Léonard de Vinci, on prédit la trace de la plupart de ses feuilles. Elles passent de main en main, furent cachées, vendues, découpées ou détruites. Celles qui restent ont été rassemblées dans les codes dont la valeur est inestimable. Les modèles présentés dans le livre sont directement inspirés des croquis de Léonard contenus dans les codes atlantiques, le plus volumineux et le plus important recueil du maître. Le code atlantique est conservé à la bibliothèque Ambrosienne de Milan en Italie. Je savais même pas que Léonard de Vinci était italien, tu vois. Il faut savoir que moi, j'ai des origines italiennes. C'est magnifique. Français, italien, un peu portugais, tu vois, Espagne dans ces eaux-là. C'est pas mal. Bon. Passons à l'étape suivante. C'est magnifique. Donc là, on voit tout ce qui est des inventions extraordinaires, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a pu deviner. Comme tu peux voir, il y a pas mal de croquis qu'on va pas tout lire, bien entendu. Sinon, ça ferait une vidéo trop longue. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Donc, c'est vraiment excellent. Alors, donc on va voir Léonard et les machines de guerre. Parmi toutes les inventions de Léonard de Vinci, celle qui intéressait le plus du gouverneur de l'époque étaient les machines de guerre et systèmes de défense. À la Renaissance, en effet, la plupart des royaumes étaient en guerre et l'on venait introduire les armes à feu depuis peu. Il fallait donc concevoir de puissants engins qui puissent faire face à ces nouveaux instruments meurtriers. C'est, oui, tu vois, vraiment, tu vois, les armes à feu, c'était la base. Après, bien entendu, c'était vraiment trop bien. Il y a même les sous-marins. Il y a plein de choses, plein de choses, comme tu peux voir, des sous-marins qui sont créés. Enfin, c'est la base de tout. Il y avait même le lance-pierre, comme ils expliquent. De la pierre à la
passé, la fronde était née. La fronde et la catapulte sont basées sur le même principe. C'est magnifique. Et en fait, il t'explique sur plein de choses. Il y a même le génie de l'alchimie. Regarde, c'est celle-là. La machine qui est ici, comme tu peux voir. Alors, la Renaissance, la véritable révolution technologique, a eu lieu vers, je sais pas ce que c'est exactement, donc c'est le XIV, ok. Peut-être 13e siècle, j'en sais rien. Avec l'introduction de la poudre dans le domaine militaire, il fallut donc construire de nouvelles structures pour protéger les villes. On vit alors apparaître dans tous les États composés de la péninsule italienne et ses châteaux, des forteresses, des remparts et des douves, des fossés remplis d'eau. La catapulte devient une arme idéale pour attaquer de nouvelles villes fortifiées, pour attaquer les châteaux forts, les soldats, j'allais dire dedans, mais non, c'est pas des soldats. Non, les archers, tout ça, c'est eux qu'il fallait viser. Les tours, tous les touffes, enfin, tu vois, les touffes, tout ça, pour tout que ça s'effondre, tu vois. Et tu passes à l'intérieur, tu sais, avec les petites échelles là. Je sais pas si tu as déjà vu plusieurs films là-dessus. Alors là, on va lire la catapulte de Léonard de Vinci. Elle est ici, tu vois, ils expliquent. Donc la catapulte de Léonard de Vinci, la catapulte que tu trouveras dans ce livre hybride, parce qu'il y a deux, d'accord. En fait, je pense que c'est une maquette qui se transforme en deux. Ça doit être ça, je pense, ce qui veut dire. Alors, la catapulte, voilà, elle fonctionne aussi bien avec la force de la gravité qu'avec la tension. Découvre les deux mécanismes de G. Donc il y a deux mécanismes de G. Concernant le mécanisme par gravité, Léonard de Vinci a eu l'idée d'utiliser un contrepoids à l'arrière, tout simplement un petit contrepoids. Une caisse remplie de pierres qui était portée à la verticale puis relâchée. L'énergie produite par la chute soudaine du contrepoids redressait le bras qui envoyait le projectile au loin. Tu peux voir, c'est magnifique. Le mécanisme, attention, que tu peux reproduire avec une élastique fonctionnait. En revanche, avec la mise en tension d'une corde élastique qui abaissait le bras, puis libéré de façon brutale, envoyé ainsi. Je sais plus où j'en suis. La mise en tension de la corde élastique en baissant le bras, puis libéré de façon brutale, envoyé ainsi le projectile. C'est exactement le principe de la fronde. Et en fait, cela, on l'a vu dans une vidéo que je vous ai faite, un vlog. Et celle-là, c'est une petite catapulte que vous pouvez voir ici. Alors, je te fais voir celle-ci. Là, comme tu peux voir. Je vous l'ai faite en vidéo vlog. On l'a vu pour de vrai. Alors, il y en avait même une immense. Mais je suis pas resté jusqu'à la fin car c'était beaucoup trop long pour les enfants. Ils en avaient marre. Et j'avais pas trop apprécié en plus le château. Mais il y avait que ça qui était intéressant. Et les souvenirs qui étaient pas chers aussi parce que la tasse était pas chère. Je sais plus, je crois que c'était 5 € la tasse ou 4 € la tasse. C'était vraiment pas cher. Alors tu vois, Léonard de Vinci a créé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, on va lire quelque chose qui est très intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui t'expliquent beaucoup de choses. C'est-à-dire là, il parle aussi de l'arbalète où tu peux faire du feu avec. Donc tu vois, c'est vraiment très intéressant. Je te conseille de l'acheter aussi si vraiment ça t'intéresse. Je t'en mettrai dans la description un peu des mèmes qui expliquent. Alors je sais pas si je trouverai le même exactement, mais moi en tout cas, je l'ai trouvé sur Vinted comme je trouve tout. Et c'est vraiment excellent. Donc là, il parle aussi de l'arbalète. Celle-là qui aussi m'intéresse énormément, qui est un peu moins stylée, mais c'est pas mal aussi. Donc le fonctionnement de l'arbalète, à l'origine, on l'utilisait sans doute de petites arbalètes portables que l'on pouvait charger manuellement par le suite de leur dimension et leur puissance augmentée. Et une seule personne ne suffisait plus à les armer. On inventa donc le nouveau ingénieux système, l'armement. L'arc était tendu grâce à une poulie ou bien en tournant une vis. C'est très intéressant parce que tu vois, même si toi t'aimerais bien refaire la maquette, tu pourrais la faire si tu es bien entendu bricoleur et que tu sais faire plein de choses. On va changer le micro bientôt, il sera plus droit et tout parce que là tu es tordu parce qu'il est un peu cassé, tu vois. Alors, le top des machines de G, la baliste, une évolution de l'arbalète, est un engin de siège capable de projeter
forcément, mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils disent. Tu vois, ils te mettent toujours tous les schémas qui peuvent t'expliquer au cœur du mécanisme de détente, t'expliquent exactement ce qu'il faut faire. Là, tu vois, c'est les maquettes. Donc là, on est sur la dernière. Hein, il restait que 13 pages. Si j'avais dit 13, hein, j'ai pas dit 15, je crois. Donc voilà, là, ils te disent comment la monter. Alors là, ils te disent de la monter, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment ça. Mais ils vont dire à peu près comment faire. Alors, là, on va passer maintenant à la maquette. Ce qui est le plus intéressant, peut-être pour toi. Cela est pour moi très intéressant. Alors, on va voir si je vais y arriver. Si j'y arrive pas, ben, tant pis. Mais on va quand même essayer. Et ça, c'est le plus important, c'est déjà d'essayer. Donc, on va ouvrir le petit ici. Qu'il faut ouvrir tout simplement. Hop. Alors, je ferai pas de coupure parce que c'est des vidéos qui sont assez longues et c'est assez. Je vais faire tout tomber. C'est assez pénible de faire les montages après. Donc là, je pense que c'est. J'espère que ça, normalement, c'est juste un truc qui tient. On va le mettre de côté. Le voilà. Alors, savoure l'instant. Car des vidéos longues, j'en fais pas non plus tout le temps. Donc là, j'ai mis un casque comme tu as pu voir. Parce que c'est très intéressant de savoir ce que toi tu écoutes aussi. Parce que des fois, j'en mets pas. Mais là, je vais en mettre un peu plus souvent, des fois, quand j'en ai besoin. Donc, nous avons dans ce kit, nous avons un petit élastique que tu peux entendre ici. Un tout petit élastique qui va servir. Et bien entendu, j'ai tapé encore dans le micro, j'en suis désolé. J'ai pris aussi, enfin il y a les petites ficelles qui sont ici. Alors, on a toutes les maquettes, il y en a beaucoup. Donc je ferai peut-être une coupure, hein, parce que bon, si je galère, tu m'as compris. Alors là, comme tu peux voir, voilà, nous avons toutes les petites feuilles qui nous expliquent comment le monter. Cela va être très intéressant, je pense. Regarde, ils te disent le A, le B, le C, le D. Je pense que ça peut peut-être se monter. Alors là, il y a différentes choses. Alors c'est soit tu fais, comme tu peux voir, tu peux faire l'arbalète ou tu peux faire la catapulte. Catapulte, d'accord. Alors moi, je suis bien tenté de faire ceci parce qu'il m'a l'air vraiment intéressant avec le contrepoids et tout. Mais après, est-ce que ça va pas être très compliqué? Je sais pas. L'arbalète, elle me plaît vraiment bien. J'adore l'arbalète aussi. C'est vraiment une sacrée pièce. C'est vraiment sympa, regarde, tu vois. Bah, ça a l'air compliqué quand même. Ça a l'air un peu compliqué. Fais voir le A, le B. Bon, peut-être pas, hein, en fait. Je pense que ça pourrait peut-être le faire. Je pourrais peut-être y arriver à faire ça. Alors, on va faire l'arbalète parce que de base, j'aime bien l'arbalète. J'aime beaucoup l'arbalète. Donc, on va tester de faire l'arbalète. Et on peut toujours faire l'autre aussi si on a envie. Donc là, on va commencer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble à ceci. On voit même les roues. Donc ça va être compliqué, hein, il faut se le dire. Ça va être vraiment compliqué. Surtout en ASMR. En ASMR, c'est toujours compliqué, tu sais bien. Donc là, il faut suivre les bonnes petites trucs. Ils disent que le A, il faut utiliser le 1, le 2, d'accord. Donc voilà comment ils disent. Donc ça peut parler à l'arrache, hein, parce que pour tout comprendre, il faut être fort. Et là, ils te disent le 1 et le 2. Donc si tu utilises le 1 et le 2, ça va aller de base, d'accord. Normalement c'est bon. Donc le 1 et le 2, je sais même pas où ils sont en plus. Parce que là, il y en a des deux côtés. Hop, comme ça, ça s'ouvre, tu vois de l'intérieur. Donc là, tu vois le 1 et le 2. Donc là, il n'y a pas le 1, j'ai le 2 qui est ici, tu vois. Ici, j'ai le 2. Donc on va le décrocher sans, bien entendu, le déchirer. Ben, ils sont assez gros quand même. C'est du carton assez costaud. Comme tu peux voir, les petites pancartes sont assez costauds. Donc là, c'est le 2. Alors, ils me disent le 2. Bon, ouais, les deux qui viennent en dessous, c'est ça. Ça doit être ça, je pense. Ça ressemble pas tellement à des deux, mais bon. J'espère que c'est expliqué bien parce que là, si c'est expliqué comme un truc du cul, hein, ça ira pas. Hein. Attends, on va regarder 2 minutes. Je regarde tous les trucs. Là, j'ai les 1 qui sont ici. Je sais pas si tu vois bien. J'ai tous les 1 qui sont là, comme ils disent. Hop.
tu peux voir, le 2. Donc il y a les 2 ici. Donc d'accord. Donc maintenant je comprends un peu mieux. Alors on va décrocher les 2. Hop. Excuse-moi si je fais du bruit, je suis désolé, d'accord. C'est compliqué avec un micro qui est pas ouf, d'accord. J'essaye de faire ce que je peux. Donc là on va décrocher ceci. Hop. On va essayer de le monter, de toute façon on va essayer de tout monter. Donc ça c'est les 2. Donc il en faut 3. 3, 2. Hop. Ça sera bon. Donc on a celui-là. On a les 3 ici. Ok. Déjà on a les 3 qui sont ici. Les 3 petites maquettes qui sont là. Ce qu'il nous faut c'est les 2 et le 1 maintenant. Donc ce qu'il nous faut c'est les grandes je pense ici. Et c'est bien ça. Donc les 2 sont ici. Hop, on va les monter. Hop. Bien entendu, après quand t'as fait ça, tu peux plus le revendre. Hein. C'est vraiment pour toi, pour te faire plaisir. Car c'est pour toi de base. Faire ça, c'est pour toi, pour te faire plaisir à toi. D'accord? Là, vraiment, moi, c'est pour me faire plaisir que je fais ça. Car je veux absolument faire un jour, tu vas monter quelque chose. Et on va remonter quelque chose hein, en Lego. Dans pas longtemps. Ça va être cool. Tu verras dans les commentaires. Dans les commentaires, qu'est-ce que je raconte dans la nouvelle vidéo que je ferai. Alors, là, je sais pas exactement comment on fait. Alors, normalement, tu as le rond comme ça. Donc, il faut le plier. Donc, tu le plies comme ça. Ok. Mais de le mettre comme ça. Donc, là, tu fais comme ça, tu vois. Hop. Merde, je te fais même pas voir. Donc, là, faut le plier. Il était droit comme ça. Je l'ai plié comme ceci. Ok. Donc, là, c'est bon. Le rond, il est devant, comme tu peux voir. Et il faut mettre ceci en dessous. Donc, c'est ici. Au niveau de là. Là, tu as des taquets sur les côtés qu'il faudra mettre, donc il faut les casser tout simplement. Poup. Là aussi, voilà. Donc on va déjà en mettre un peu partout. Donc on va en mettre un ici. Comme tu peux voir, on en a mis un là. Le deuxième se met ici. Hop. L'autre on le mettra après. Et le troisième, tout devant, qui est ici. Je sais pas si tu t'en souviens, on en avait déjà fait un en plus comme ça. Mais il était d'occasion, que celui-là il est neuf. Donc ça c'est cool. Donc là on va tout refermer, tout simplement. Alors comment ça marche? Donc, on va forcer un petit peu ou pas? Je pense que oui. On va forcer un petit peu pour que ça passe. Oui. Il est tombé. J'ai pas envie de tomber mais il est tombé. Tombé par terre, j'en sais rien. Je l'ai perdu. Je l'ai fait. Je l'ai fait tomber, je sais même pas où il est. Alors, on va le trouver, Il est là, c'est bon. Il était tombé. Énorme. Alors, attends, je le fais passer pour qu'on soit tranquille. Comme ça, toi, ça va être rapide pour toi. D'accord? Alors, on va passer déjà en bas. Hop, et on le passe. Voilà, là j'ai passé correctement. Les deux. Celui-là, il va passer correctement de toute façon. Les deux passera aussi. Hop, et faut juste forcer un peu. En fait, j'avais peur de forcer. Et voilà, les deux sont mis. Le troisième sera à mettre aussi. Donc il faut juste le casser ici. Hop, et l'autre de l'autre côté aussi. Et forcer un petit peu. Donc, comme on peut voir, il sera hybride, mais on peut en faire deux. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ça ressemble à ceci. Donc c'est vraiment excellent, c'est vraiment intéressant. Donc ceci est fait. Maintenant il faut le numéro 5. Le numéro 5 est ici, comme tu peux voir. Il est ici. Il est là. C'est celui-ci qu'il faut mettre à l'avant. Est-ce que je comprends? Donc on va le démonter tout simplement et voir ce qu'on va faire avec. Hop, on démonte tout. Hop, ça c'est fait. Alors, maintenant que ceci est fait, il demande de le rajouter devant. Donc ça faut le baisser comme ceci. Ça faut les ouvrir ou pas? Ouais, je crois que ça faut les ouvrir. Faut les enlever. Donc on enlève les deux petites goupilles dedans, j'ai l'impression. Hop, voilà. Celle-là aussi. Ouais, ils auraient pu les enlever avant quand même. On est d'accord? Et là, maintenant que ceci est fait, il faut ouvrir. Il faut enlever aussi cela. Hop, à cela. Et voilà ce qu'on a. Et là, on doit le mettre. Alors, c'est devant qu'il faut le mettre. Ouais, ici. Donc, on le met ici. Et on le bascule. C'est bien ça. C'est bien cela. Normalement, c'est bien ça.
c'est plutôt facile. Je croyais que ça allait être difficile, mais en fait ça va. On passe au numéro C, avec les numéros 3 et 4 qui sont fournis. Alors le 3 il est là, ici. Hop, donc le 3 est là. Le 3 et le 4 qui est ici. Le 4 est ici. Alors le 4, magnifique. Hop, sans le péter bien entendu. Hop, une main c'est compliqué. Alors, il se met, je crois, vers l'arrière. Donc c'est comme ceci, c'est ça, comme cela. Donc on le met à l'arrière. Hop, voilà, c'est bien mis. Avec le deuxième qui se met comme ceci, c'est ça. Est-ce que je comprends bien? Ouais, c'est ça. Hop, et là on le met comme ceci. Hop, on le passe dedans ou pas? Ah oui, on doit le passer dedans. Oh, ça s'emboîte magnifiquement bien. Regarde, je sais pas si tu vois bien, mais ça se monte nickel. C'est vraiment propre, vraiment propre. Attention, il a peut-être pas rentré complètement. Je vais le rentrer. Voilà, il est rentré correctement. Parfait. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, c'est pas mal. Vraiment pas mal. On a maintenant le 24, le 23 et le 24, donc il doit en avoir deux. Hop, il y en a un qui est tombé. Le 24 et ici c'est on dirait un tigre. On dirait vraiment un tigre. C'est dingue. Hop, on l'enlève. On enlève le tigre et ils ont dit le 23 et le 24. Dans le 24, le 23, il y en a deux ici. Donc là, il y en a un là, un ici. Hop, magnifique. Les frères sont vraiment jolis. Hein. Tu vois, c'est assez simple en fait, je croyais que ça allait être dur. Donc on a les petites pièces ici. Ils nous disent de les assembler ensemble, j'ai l'impression, non? Alors, c'était derrière. C'est derrière, c'est au niveau de là en fait. Ils disent qu'il faut le mettre comme ceci, c'est ça? Non, ça c'est au milieu. Donc ça serait comme ça. Ça ce serait au milieu. Et ça se met sur les côtés. J'ai l'impression que ça se met comme ceci. Je sais pas exactement comment ça se met comment ils le mettent ça. Ah non, ils le mettent... Ah d'accord, je viens de comprendre. Donc ça se met pas comme ça, c'est de l'autre sens je crois. Ça doit être comme ceci je crois. C'est comme ceci. Non, pas du tout, c'est de ce sens. Ah, je me suis encore trompé. Donc là en fait c'est pour avoir la chevelure comme tu peux voir. Sinon ça ressemblait à ça, en fait tu le mets dessus. C'était compliqué à comprendre mais j'ai compris. Donc là ici, c'était un peu mal expliqué cette fois-ci. Donc hop, tout est bien mis et ça tient, ça bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Hein. Donc voilà, la petite tête de lion, on dirait un tête de lion, hein. Ça doit être ça, ou de tigre. Non, c'est des lions, tigres sont pas comme ça. Donc ceci est fait. On va mettre maintenant les roues. Donc c'est le 6, le 7, le 8. Et après il faudra même les 22 quand on les aura mis. Donc déjà on s'occupe de ça, on s'occupe du 6, du 7 et du 8. Alors le 6, le 7 et le 8. Alors il doit être de l'autre côté. Alors là on a les 7, donc c'est les roues. Hop, les petites voies. Hop, on les met tous ensemble. Alors attends, peut-être. Hop,
Là c'est presque la fin, on est presque à la fin. Les roues, ça sera bientôt la fin. Je dis bientôt, hein, c'est pas encore, hein. On est d'accord. Parce qu'après c'est encore le plus dur. Donc, hop, et celle-là, que j'ai un peu tordue, hop, mais qu'on va vite réparer, hop, parfait. Donc là normalement j'ai tout pris, après le 18 c'est pour après, donc c'est pas encore. Hop, on met ça là. Alors cette fois-ci, on va faire ça correctement. Donc, ils me disent de mettre les roues. Ah, donc je dois les plier ensemble. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ce qui est à l'intérieur, comme ils disent. Là, je comprends un peu mieux. J'avais pas vu la photo. Peut-être que toi, tu l'as vu. Je l'avais pas vu. Donc là, on enlève tous les petits trucs à l'intérieur, comme tu peux voir. Hop, j'enlève tout ça. Hop, parfait. De l'autre côté, pareil. Hop, magnifique. Hop, c'est magnifique. Donc là tu vois, et tu les assembles ensemble. Donc il faut que j'enlève le rond au milieu. Donc le rond, il faut que je l'enlève du milieu pour faire une roue simple, d'accord? Voilà, c'est faut la plier. Ceci plié, on le met au milieu. Donc je vais te faire voir correctement. Donc on le met comme ceci, tu le mets dedans, ok? Donc je parle avec toi. Donc là on la met comme ça. Donc comme ceci. Après on met ceci qui est dedans. Donc j'aurais peut-être dû enlever. Non, il va s'enlever tout seul. Ok, parfait. Mettre ça comme ceci. Tu vois, il est comme ça. Parfait. Donc ceci est fait. Donc c'est toujours un peu penché à ce que je vois. Tu vois, la roue est penchée. C'est normal. Donc c'est parfait. Donc là c'est bon. Celui-là il fait. Et il manque ceci. Et ça faut que je le mette dedans comme ceci là. Hop. Pour bloquer les roues. Pour plus qu'elles sortent. Tu vois. Donc là elle peut plus bouger. Donc je vais faire ça pour toutes. Comme ça sera bon. Donc on va couper toutes les petites roues. C'est vrai que ça va être long à casser tout ça là. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait à l'avance. Parce que c'est clair que ça fait sympa. Mais ça peut perdre ton temps. Après pour les gens qui s'aiment bien, peut-être que ça peut aider de le faire. Je sais pas. Ils se disent putain ça fait quelque chose tu vois et tout. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Hein, car tu sais très bien que je fais ça pour toi, hein, pour que tu prennes plaisir et que tu dormes tranquille avec moi. Donc n'oublie pas de me soutenir et d'aimer toutes mes vidéos car ça me soutient énormément. Donc c'est pour ça, merci de me suivre, ça me fait énormément plaisir que tu me suives et que tout le monde me suive aussi. N'oublie pas aussi d'aller sur TikTok parce que TikTok est un moyen de avoir beaucoup plus de monde qui me suivent et c'est beaucoup plus simple pour moi car j'aimerais bien faire des lives ASMR et pour avoir un live ASMR il faut avoir 500 abonnés et je suis à 82 à l'heure que je vous parle, peut-être un peu moins, je sais plus. Voilà, donc ça peut être très intéressant. On va déjà mettre cela. Donc on va mettre déjà ces roues là. Alors j'ai pas du bon sens, on va le mettre dans ce sens là. C'est du ce sens. C'est l'autre côté ça je crois. J'ai fait l'autre côté. Non, j'en ai fait un de l'autre côté. C'est pas grave. Donc là on va le mettre comme ça. On met ceci ici. Donc hop, hop. Donc ceci est bien mis, bien enfoncé. On met, comme je te dis, la petite trappe. Et ça faut faire sur toutes les roues. Donc on va le mettre de l'autre côté. Hop, comme j'ai pas pu le mettre de ce côté là. On va le mettre ici, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Imagine-toi qu'il manque des pièces. Alors ça, putain. Ceux-là qui montent ça, ça doit être vraiment la mort. D'avoir un truc comme ça. Alors là, j'ai du mal à le mettre. Pourquoi j'ai du mal? Parce que c'est pas du bon sens, d'accord. Voilà. Hop. Là, je le mets du bon sens. Donc c'est comme ceci. Attends, hop. Voilà. Hop, c'est bien passé. Parfait. Là aussi. Il y en a qui tournent. Ça là tourne, ouais, à peu près. Elle tourne. Ouais, sympathique. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, on est vraiment bien. Donc, on est sur 3 roues. Et je trouve ça super intéressant. Franchement, Léonard de Vinci, tu vois, on en apprend beaucoup dessus. Et c'est pour ça que je te dis que c'était intéressant. C'est pour ça que je voulais le faire. Parce que les maquettes, je trouve ça super intéressant. Tu me diras, toi, dans les commentaires, ce que toi t'en penses de ceci. Moi, je trouve que c'est une évidence. Il faut connaître
tu me regardes, si tu es plus vieux hein, que moi, ou peut-être plus jeune, il faut que tu apprennes au moins l'histoire. C'est vraiment sympa de savoir l'histoire. C'est vrai que quand on est jeune, on n'aime pas trop savoir, on n'aime pas trop à l'école. Tout dépend de qui on est, hein. Des fois il y en a qui aiment bien l'école. Mais on n'aime pas trop apprendre l'histoire, on a la flemme. Hein. Je pense qu'on se reconnaît beaucoup. Mais ça peut être très intéressant aussi d'apprendre les choses, car plus tard, je te jure, en ayant vécu maintenant ça, et ben tu vas pouvoir savoir beaucoup de choses et le dire à tes copains, tes potes, à dire ouais moi je le sais, hein, tu vois, je suis au courant de tout ce qui se passe. Tu pourras même dire à ta compagne ou ton compagnon des choses que tu connais grâce à ça. Et je te jure que l'école apprend beaucoup. Il faut vraiment travailler à l'école. Je te le conseille en tout cas. C'est moi qui te le dis, hein, car c'est très important. Moi-même qui n'ai pas travaillé énormément à l'école, je te jure qu'il faut bien bosser à l'école pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Et ne pas galérer. Je te le conseille en tout cas. Alors là j'ai fait une connerie. Donc hop, tu vois, je parle et j'ai fait une bêtise. Donc hop, on le place et je le mets ici. Je le mets là dedans. Hop, donc celui-là il est bon aussi. Hop, allez, oh, pourquoi il veut pas? Ah mais oui d'accord, il est un petit peu... Il est récalcitrant celui-là. C'est bon, voilà, je viens de le mettre, t'as vu, ça commence à rendre bien. Ça commence vraiment à rendre super bien. Alors, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. On est à la dernière roue et on passera à la suite après. Donc je sais que c'est long, je suis désolé. Il y en a qui kiffent, je pense qu'il y en a qui kiffent. Mais on va y arriver, ne t'inquiète pas. Ceux-là qui sont arrivés jusqu'à là, bravo. Ça fait déjà à peu près 44 minutes, un truc comme ça. Après j'aurais coupé peut-être le début. Donc ça fera un peu moins. Alors hop, ça je le mets la dernière roue qui est ici. Donc hop. Alors il est où le truc? Parce que si je l'ai paumé, ça le fera pas. C'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Donc là, je le mets dedans, je le place. Et là, je pète tout. T'imagines? Ah, ce serait bête. Ce serait bête. C'était de l'autre côté. Ouais, c'était de l'autre côté. Hop, parce qu'il y a un sens en fait. Il y a un sens. Et l'autre, il est ici. Faut pas se perdre parce qu'il y a plein de bouts. J'ai plein de tout petits bouts partout. Donc hop, ceci est fait. Voilà. Nous avons déjà la base. La base, comme tu peux voir, c'est vraiment excellent. Et là, on a fait tout le premier déjà. Comme tu peux voir, il nous manque les deux barres ici pour fixer aux roues. Donc elles sont où ces deux barres? Donc c'est les combien? C'est les 22. Donc c'est pas sur celle-là. Celle-là on n'en a plus. Ça doit être sur celle-ci. Donc là on doit avoir les 22. C'est sur cela. C'est cela. Regarde. Les 22 sont ici comme tu peux voir. Donc les 22. On va voir ça. On va les enlever ensemble sans les casser. Parce que je te rappelle que c'est du carton, donc après ça aurait été vraiment beau que ce soit du bois, mais ça aurait été beaucoup trop cher, je pense, à faire déjà. Ça faudrait pas de 22 €, tu vois ce que je veux dire. Donc la première est faite et la deuxième sera faite aussi, t'inquiète pas. Hop, voilà, ceci est fait. Hop, hop, et voilà. Donc la deuxième est faite. Alors ils disent de le mettre à l'intérieur, donc on va le mettre comme ceci à l'intérieur. Donc est-ce que c'est comme ça qu'il faut le passer? Non, pas du tout. Comment tu le passes toi? C'est comme ceci. Ah oui, c'est comme ceci en fait. Il faut le mettre dessus les roues. Regarde. Hop. Alors là tu le mets là. Ah tu le mets là, mais là je le mets pas. Il n'est pas très droit. Ça doit être de l'autre sens peut-être. Je vais regarder. Hop. Est-ce que c'est de l'autre sens? Non, ce côté. Ouais, c'est ça, ok. Parce que c'était pas du bon sens, il faut le mettre du bon sens pour que ça tombe au bon endroit. Comme tu peux voir, magnifique. Alors on va faire aussi de l'autre côté. On va le mettre du bon sens, on va regarder. Donc là, ce serait comme ça. Est-ce que c'est bon comme ça? Ouais, c'est bon comme ça. Donc hop, on met déjà le premier. Enfin le premier, le deuxième et le troisième. Voilà à quoi cela ressemble, ça protège les roues. Donc ça c'est magnifique, cela est fait. On peut même rouler avec, hein. Je roule avec et tout. On passe. Oh, attention. Alors on passe au F. Voilà, on passe au F. Ça doit être ça. Donc là on était où? Voilà, je sais même plus où on était.
trouvez ça un peu compliqué que j'enlève en même temps que je filme en même temps. Hein. D'accord, hop. Alors, attends. Hop, parfait. Alors, j'ai les 10. Il faut que je les torde un peu. Est-ce que je vois que je les torde? Ça va être compliqué là. Là, va être très compliqué. Donc, je comprends pas tout. Donc, alors, il faut 10, 10. J'ai l'impression qu'il faut les doubler, non? F, G. Alors, ils disent de faire comme ceci. Les doubler, c'est ça? Il n'y en a pas d'autres 10 de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres 10? C'est possible qu'il y en a d'autres. Alors, attends. Là, j'ai des 6, les 11. Non, 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 j'ai pas d'autres 10, donc ça doit être ça, je pense. Mais pourtant, ça m'a l'air vachement épais, tu sais. Vachement épais, donc je comprends pas bien. Ils disent un 10, donc tu le mets comme ça, tu le fermes. Tu fais comme ça. Et là, tu mets un 9. Tu mets un 9. Donc le 10 et le 9. Le 9, il est où? Le 10. Ah, j'ai un 10 là. Tu vois, je l'avais pas vu. Il y a un 10 ici. D'accord. Hop. 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 On a le 10 là. Pour ça, je pigeais pas. Je disais, ouais, il y a un problème. Il y a un deuxième 10 ici. Donc à plier aussi. Et en fait, il faut plier avec l'autre. C'est ça que je comprends pas trop, mais on va voir. Donc là, c'est comment qu'il faut faire? Les plier ensemble. C'est ça qu'il faut faire, je sais pas du tout. J'essaie de comprendre en même temps que vous, je comprends pas tout. Donc là, comme ça. On prend le deuxième et on fait pareil, c'est ça que je comprends. Est-ce que je comprends? Comme ça et comme ça. Et tu le mets dedans. Non, tu le mets comme ça. Aucune idée, aucune idée. Ça va être compliqué, je pense que ça va être très compliqué. Très très compliqué. Alors là, je comprends pas tout. Donc c'est ça en fait qui est complexe, c'est que c'est pas totalement bien expliqué à ce niveau-là. Cela est très compliqué pour moi. C'est vraiment très compliqué, je te jure, pour de vrai. Là, ils disent de 2 10, donc j'ai 2 10. Mais le problème, c'est que ils disent de l'eau remonter en haut. Donc ça, il faut que j'ouvre. Et que ça passe comme ça. Ou peut-être de l'autre sens. Que ça passe comme ça et comme ça. Cela est possible que ce soit comme ceci. Que ce soit comme ça en fait. Et qu'il y ait un écart entre. Ça doit être peut-être comme ça. Et qu'après tu peux ouvrir. Et que ça fait un genre de... Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas exactement. Oh bon bref. On va voir. Je vais faire comme ça. Le 11 passe dedans. Donc ouais ça doit être ça. Ça doit être comme ça. Je pense que ça doit être ça. Parce que je vois pas comment tu pourrais faire en fait. Parce que cela, c'est pas ça, on est d'accord. Là c'est du 6, c'est pas ça, c'est un 9 qu'il faut, donc c'est bien cela. Et l'autre, donc là ça va se poser comme ça. Donc on le met comme ça. Donc l'autre est bien comme ça, on le pose dessus, est-ce que je comprends bien? Et l'autre est dedans, donc c'est ça qui est bizarre en fait. Est-ce qu'il faut pas que je le mette de l'autre sens? Et les deux pareils comme ça et comme ça. J'en ai aucune idée, je te jure, j'en ai aucune idée. J'essaye de me battre là, comme toi, mais compliqué à comprendre. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas pareils en fait. J'ai l'impression qu'en fait il faut un 9 pour faire, en fait, pour fermer, il faut le 9. Donc ça doit être celui-là pour fermer. Alors on va voir si on comprend mieux avec ça parce que là tu comprends pas tout. Donc on va voir. Hop, hop. Oh putain, en plus je l'ai déchiré comme un mec. Bon, c'est pas grave, je l'ai un peu déchiré, tu vois là. Alors, là on va enlever déjà tous les trucs qu'il y a, tout ce qui traîne. Hop, hop. Ça aussi. Ça on le verra après. Donc ils disent normalement de le mettre dedans. Est-ce que je comprends? C'est dedans, les deux. Donc les deux tu l'insères dedans. Ok. Donc ça c'est fait. Tu refermes. Ok, c'est ça. Tu refermes et c'est ça. D'accord. Hop. Ok, on voit. Je commence à bien comprendre. Donc c'est comme ceci. D'accord, on comprend mieux. Ça, tu le refermes par-dessus. Est-ce que je comprends? Tu le refermes comme ceci. Donc attends, il faut que je regarde ce que je fais parce que je regarde pas. Donc là, hop. Là, je le bloque. Et de l'autre
aussi. Désolé si je fais pas voir. Hein, je suis concentré sur ce que je fais, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. D'accord. Donc hop, ça aussi. Et cela est bloqué aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai réussi, je suis content parce que j'aurais cru que j'allais arrêter là et que je t'aurais dit désolé, j'y arrive pas. C'est possible chez moi, des fois j'y arrive pas. Donc en tout cas, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il manque maintenant les 11. Donc les 11 sont ici. Et ils sont là. Ils sont ici les 11. Magnifique. Hop. Hop. Donc il y en a plusieurs, hein, c'est ça. Ouais. Il y en a plusieurs. Hop. Par contre, ce serait bien qu'ils les se mettent dans un truc qui casse moins. Parce que là, tu vois, on peut les abîmer. Quand c'est trop costaud, tu vois, c'est trop bien mis. Là, c'est vraiment bien mis, tu vois. C'est solide comme du rock. Hop là, voilà, je viens de l'enlever. Et le dernier, c'est que des 11. Ah, il est collé, tu vois, celui-là. Hop, j'ai pas envie de les abîmer, quoi, tu vois ce que je veux dire, je pense. Alors, là, j'en avais fait tomber un. Alors, là, on a ça. Et on va le mettre ici. Donc, il faut tous les mettre dedans, à ce que je vois. Donc, ça. Alors, ils mettent du plus petit au plus grand, j'ai l'impression. Donc là, il faut mettre deux comme ça. C'est ça. Est-ce que je comprends bien? C'est deux comme ça. Et un petit, un petit, un petit. Ça doit être ça, je pense. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça. Parce qu'il y en a deux de côté et deux de l'autre. Ah, c'est ça. Donc il y en a deux comme ça. Deux comme ça. Comme ça. Un plus petit au plus grand en fait. Ça fait comme ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ceci. Voilà. Et là, ça part comme ceci. Et là, on le met correctement. Alors, je sais pas si l'autre il est dans le bon sens. Il est pas dans le bon sens en plus. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc là, on est bon ou pas? C'est comme ça. Donc ce serait peut-être comme ça qu'il faut faire. Il vient de se défaire en plus. Est-ce que c'est comme ceci qu'il faut faire? Alors, on le rentre dedans. Tu le rentres dedans et puis tu le clips en fait, est-ce que je comprends? C'est ça? Je sais pas du tout, hein, je te le dis. Je force là, mais peut-être qu'il faut pas du tout forcer. Alors attends, je regarde. Oh non, c'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça, j'ai fait une bêtise. Alors non, c'est pas comme ça. Il faut le mettre comme ça. Alors je me demande s'il fallait que... Oh, si, c'est bien ça. C'est bien ça. Je croyais que j'avais fait une bêtise, mais pas du tout. Donc en fait, on les met correctement. Donc on va les mettre comme ça. Hop, je les fixe bien. Il faut que je le monte comme ceci. Donc comme ça. C'est pas du bon sens normalement. J'espère que c'est pas de l'autre sens. Normalement c'est comme ça. Ok. Et là, je les monte comme ça. Vite. Et là, je les bloque. Voilà. Là, on est bon. Et là, ça va se mettre dedans. Hop. C'est bon là comme ça. Normalement, on est bon. Ok. J'espère que ça va pas sortir. Normalement, non. C'est fait pour. Hop. Je viens de bien de le mettre. De l'autre côté, on va faire pareil. Alors attends, est-ce que j'en ai pas loupé un là? Oh merde, j'en ai loupé un. J'en ai loupé un. Aïe aïe aïe. Je croyais que je l'avais pas loupé celui-là. Pourquoi je l'ai enlevé? J'en ai enlevé un sans faire exprès. Mais non, je suis bête, pas du tout, c'est l'autre. Oh, je l'ai enlevé pour rien. Mais... Ah, c'est bien moi ça. Donc comme ça, comme tu peux voir, sympathique. Et de l'autre côté, pareil, on va faire la même chose. Hop, hop. Plus petit au plus grand, tout pareil. Comme ça, comme ça. Comme ça, j'espère que c'est du bon sens. Normalement, oui. Mais on sait jamais, hein. On sait jamais. Donc oui, c'est bon. Non, c'est pas du bon sens. Est-ce que je l'ai pas mis de l'autre côté? Pas du bon sens en fait. Parce que j'ai l'impression comme ça part derrière. Non, non, tu vois, je me suis trompé. Donc les deux sont devant. Au plus grand, au plus petit, comme ceci. Hop. Ah, si je fais n'importe quoi aussi, ça ira pas. Ça n'ira pas. Attends, il faut que je pause, que je le fasse moi-même. Parce que là, ça commence à être un peu long la vidéo. Je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Comme ça, comme ça, comme ça. On fait les choses bien. Hop. Comme ça. Et l'autre comme ça. Ok, on est bon là. On est super bien. Parfait. Donc là on est comme ça. On le met à l'intérieur. Donc, hop. Hop. Tout bien. Ah, on est bon là. On est bon.
je comprends pas. Ils disent de mettre ça comme ceci pour bloquer, c'est ça ce que je comprends. Donc là, il faut que je le passe comme ça et que je le passe dedans. Ok, comme ceci pour bloquer tout. Donc hop, là ça doit être comme ça et je le mets ici. J'ai tout comme ça. Bon, bah, on va voir. Je vais le mettre comme ça des deux côtés. Donc c'est comment? C'est comme ça. Bien comme ça, en face. Hop. On va faire ça, hein, c'est ce qu'il me demande. Donc on le fait et on discute pas. Hop. Donc l'autre un peu compliqué à mettre parce qu'il est un peu plus sur le côté. J'arrive pas à le passer. Ah, si c'est bon, j'y suis arrivé. Ça coince un peu, mais c'est parfait. Hop, voilà, les deux sont mis comme il me demande. J'ai ceux-là à mettre qui se mettent comme ceci de chaque côté. Donc, hop, correctement. Hop, et de l'autre côté comme ceci. Ça rend vraiment bien. Regarde-moi ça, magnifique. Magnifique, franchement super beau. Là ils disent de prendre le fil. Donc faut que je prenne le fil. Hop. Donc j'ai le fil. J'en ai un. Voilà, ils me disent de faire un nœud. Comment ils font là? Pour que je le ferme, c'est ça? Ok. Donc tu passes comme ça. Donc comme ça. Putain, je sais pas du tout comment faire. Je connais pas ces nœuds là. Parce que là il passe comme ceci. Donc là c'est celui-là qui passe comme ça. Attends. Attends 2 minutes. Okay. J'ai l'impression qu'il y a même les deux câbles qui sont ensemble. Attends, c'est comme ceci les deux câbles. Toi tu dois savoir faire, j'ai jamais fait de nœud comme ça là. C'est compliqué. Donc là comme ça. Comme ça. Ça doit être juste un nœud normal. Hop. Donc ouais ça doit être ça. Juste un nœud. Hop. Comme ceci. Et ça. Voilà. Et là tu bloques. Ok. Ça c'est fait. Je l'ai. C'est bon. Je l'ai fait. J'ai fait le nœud. C'est top. Alors K, maintenant on est au K. Donc il faut le numéro 21. Le numéro 21 qui est... Alors je sais pas où il est exactement, on va le trouver. Donc le numéro 21, est-ce qu'il est ici? Je vais dire qu'il est pas là. Et il est pas là. Ah, il est pas là. Il est où le numéro 21? Il s'est planqué, il a pas envie de qu'on le voie. Donc là non, c'est le numéro 18. Non mais non, c'est bizarre là. Pourquoi je l'ai pas le 21? Il ressemble à quoi le 21? C'est un truc comme ça, ok. Il ressemble à ça pourtant. Le 21, le 21, le 21. Je l'ai pas là. Je suis pas sur ça. Est-ce que le 21 est là-dessus? Non, j'ai pas le 21, mais il est où? Le 21, je l'ai pas. Donc ça, non, c'est pas celui-là. Celui-là, ça n'a rien à voir. Le 21, je l'ai... Ah, si, il est là. Désolé pour le bruit, hein, je l'ai fait tomber. De toute façon, comme d'habitude. Donc, il est là. 21. J'ai du mal. Il était bien planqué. Ah, le bougre. Allez, hop. Hop. Ici, il faut le planter, il faut le mettre comme ça, ce que je vois. Donc, ça, il faut que je mette la corde comme ceci. Donc, tu mets la corde des deux côtés. Donc, comme ceci. Alors. Attends. Ouais, c'est ça. Comme là. Ici. Ouais, là, ça va être compliqué. Regarde ça. Ouh, ça plie pas mal. C'est normal. J'espère que c'est normal. Je sais pas. Hop. Hop. Ouais, ça, c'est pas mal. Yeah. Pas mal du tout. En tout cas. Ça m'a l'air pas excellent. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, ça doit être fait pour. Donc là, c'est fait. Donc là, on a ça. Ils disent de le mettre. Attends,
que je fasse ça en fait. Là, tu vois, j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop, bah, c'est pas grave. Hop, je viens de le refaire. En fait, c'était pas ça. Et en fait, j'espère que ce soit bon. Parce que... Après, je dois le... Eh ouais, j'espère. J'espère parce qu'en fait, ça se met au milieu. Et donc, j'espère que je puisse le mettre. On va le mettre après, je pense. Ce serait peut-être bien que je le mette après ou pas. Ouais, je pense. On va déjà l'installer parce que là, ça fait quand même une vidéo assez longue. D'une heure, là, je suis à 1h05. Donc, on va déjà l'installer. Là, devant le chariot. Comme ça, je fais après le reste. Donc, ça doit être comme ça. Attends, comment ça se fait ça? Ça se met comment? Non, c'est pas de ce côté, c'est comme ça. Ok, c'est comme ceci, je crois. C'est comme ça. Pourquoi c'est de l'autre sens? Ça fait bizarre, non? Ouais, pourtant c'est comme ça que... Ah non, c'est bien comme ça. Je suis bête. Je suis bête. C'est pas de ce sens, c'est là. Donc là, ça fait là, c'est ça. Avec le truc là. Et ici, le trou qui est au milieu. Donc ok. Donc ok. Et là, il faut le mettre de ce sens-là. À ce que je vois, c'est ça. Comme ça. Il faut le mettre de ce sens-là. Bon, après, peut-être comme ça. Ok. Donc c'est ce sens. Pas de problème. Et là, il faut le 14. Le 14 qui se trouve... Pas là, j'ai l'impression. Je sais pas où il se trouve celui-là. Ici, il se trouve là. Ah, ok, c'est parfait. Et hop, on a bientôt fini. On a bientôt fini. Hop. Ça, c'est bon. Hop, on va les mettre. Donc là, normalement, on doit les insérer ensemble. Par-dessus l'autre. Hop. Comme ceci. Pour avoir le haut en dessus. Et on le met dedans. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais me concentrer pour le mettre. D'accord. Déjà, je vais le mettre comme ça. On va percer l'endroit pour que ça puisse y aller. Donc on met les deux dedans. Et en dessous, il doit avoir un truc. Mais le truc, c'est que c'est pas assez bas. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Hop, ça doit être comme ça doit passer devant. Ça doit pas le bloquer. Bon, j'ai des difficultés pour monter la petite machine. On va la laisser comme ça parce que c'est pratiquement tout fini de toute façon. Il manquait plus que le dessus en fait. Et on aura fini. Parce que là, il y a un problème avec la maquette. Il y a un bug dedans. À ce que je vois, c'est dommage parce que en fait là c'est bloqué. Alors est-ce que je me suis trompé ou quoi? Mais je pense pas. Donc là je comprends pas pourquoi ça bloque. Je pige vraiment pas. Je comprends pas. Et c'est pas normal que ça bloque. Parce que c'est trop haut en fait. Et le truc en carton est trop bas. Et pas assez bas. Donc c'est bizarre. Je comprends pas en fait. Il doit passer normalement en dessous là. Et il passe pas. Donc même en retirant celle-là, elle passera pas. Je suis un peu déçu sur le coup. Je me suis dit ça va être